Nous sommes devant le cinéma Cubique. Ici, c'est son nom, à Saverne avec Virginia pour le Festival international du film de Saverne. C'est sur 3 jours, ça va commencer demain jusqu'à dimanche. Je voudrais qu'on prenne quelques-uns de vos coups de cœur, comme vous avez pu visionner les 64 films. Prenons la Marne. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qui vous a séduit? Le film de la Marne, c'est vrai qu'il met en scène déjà un chanteur qu'on ne présente plus, c'est Richard Gottener, qui fait vraiment la promotion, donc la destination Champagne. La méthode champenoise, c'est ainsi que s'intitule le film. Et on a un côté vraiment très fleuri, très joli, très gai pour présenter cette destination. C'est une prise de risque que fait la Champagne. Tout à fait. En dehors de la Champagne, on a aussi des films quand même étrangers qui méritent d'être cités également, notamment le film des Flandres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, pour les coups de cœur, j'irai... mes coups de cœur sur le festival. Sur la Haute-Loire, c'est aussi un coup de cœur? Oui, donc aussi un film qui est relativement décalé par rapport à ce qui se fait de façon plus classique. Donc on voit effectivement des curés qui sont à vélo, qui descendent une petite colline à vélo pour faire la promotion du cyclotourisme donc en Haute-Loire. C'est un petit peu dans l'air du temps maintenant de commencer à être créatif et de plus faire la petite vue en hélicoptère, le petit commentaire un petit peu posé comme cela, c'est ça? Tout à fait, donc là on est quand même effectivement sur de la communication audiovisuelle, donc qui est très très utilisé sur internet. On a de plus en plus d'e-touristes, donc c'est le média tout à fait approprié pour les touristes. Et on est obligé de faire du film court, quelque chose qui accroche et qui fait vraiment vivre une expérience aux internautes et qui donne envie d'aller dans la destination. Alors où seront diffusés, en dehors évidemment de ce festival, ces films? Que sur le net? Alors c'est diffusé sur le net. Bon, il y a des films effectivement qui sont diffusés aussi auprès des professionnels du tourisme, des institutionnels, les comités régionaux de tourisme, les unions départementales, etc. Mais c'est essentiellement des films qui sont en train de se développer sur le net. Et pourquoi pas imaginer dans la prochaine édition du festival une catégorie spécifiquement dédiée aux films présents sur Internet. Alors on est d'accord Virginia, c'est tout public ces 3 journées? Absolument, donc nous avons 3 séances de projection, donc samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin, qui sont ouvertes au grand public et qui sont en accès totalement gratuit. Au cinéma Cubique, à la scène à Pfaffenhoffen? Tout à fait, et à Lichtenberg, à l'auditorium Adrien Zeller, au château de Lichtenberg. Et le dernier point, c'est qu'il y a Nelson Montfort qui sera parmi vous. Invité de marque, oui, durant ce festival, qui nous fait le plaisir de présider le jury. Il a parcouru le monde entier, donc je pense que c'est avec un œil tout à fait éclairé qu'il pourra présider ce festival. Festival international, pourquoi l'Alsace est si peu représentée? Je pense que c'est aussi l'occasion dans ce festival de montrer qu'il y a encore beaucoup de travail pour l'Alsace, pour les destinations en Alsace, pour réaliser la promotion des différents endroits. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a que Strasbourg qui a rendu une copie en fait. C'est ça.